nous parlons de cérémonie bois caïman à gros révolte esclavio. Pauvre noyau, après 300 l'année, ils ont toujours continué à bourriquer, à battre dans dur, à gros chaîne l'esclavage là, bien raide dans couillot. Cependant, avec tout bouleverse te gagné, avec toute gros idée qui t'a brassé en France, avec dans colonie, faut que nous croyons que la mentalité noire a changé. Elle t'a changé en pile. C'est là ça que Boukman te paraît. Boukman, c'est ton noir. Boukman, c'est ton Ongan qui t'est fait dans les îles Jamaïque. Boukman, c'est ton commandeur. Job yon commandeur, c'était Simon Rigouaz avec bâton sous esclavio, les fatigué, les ap calé ouest, ou bien les malade, et que yon pas cap travail. Dans la nuit de 14 août 1791, dans Bois Caïman, en dans habitation Le Normand de Mézy, qui dans section rurale Montrouge, et qui a quelques kilomètres ville au Cap, Boukman, comme Hungan, te organisé une grosse cérémonie vaudou. Boukman te commencé cérémonie avec une prière. Pendant la cérémonie vaudou ça, dans le ciel là te gen gros coups d'éclair. L'orage tape grondé, la pluie tape vidé, vente de chouké yon ban gros pied mapou et la valasse tape descend. L'el te vers minuit, yon femme noire, yon mambo qui de gon loi bossal qui tape danser dans tête li, plongé un gros couteau dans gorge un gros cochon noir. Sans cochon gaillé. Mamboa prend 100 cochons et le distribue by tout noyau qui t'a assisté à la cérémonie. Et Mamboa te demandé tout le monde qui était là pour boire 100 cochons et pour faire sem, pour obéir toutes ordres que Boukman pour le passer. Il te demandé pour prendre poil cochon, pour faire fétiche, pour venir kanzo, de façon à ce que dans la guerre, yo pas prendre balle, ni personne pas blesser yo ou tuer yo à coup de manchette, à coup de couteau ou à coup de poignard. Dans la nuit 22 août 1791, 8 jours seulement après cérémonie bois caïman, chaîne esclavage l'a éclaté dans paroisse La Cule sous 3 habitations. Habitation Turpin, habitation Flaville, avec habitation Clément. Avec pic, manchette, bâton, rache, poignard, esclave nan noyo, fait yon va sous colon blanc yo. Yo met du feu dans 180 chancan et yo détruit 900 plantations café. Bouleversement ça a été gagné bien vite dans le reste toute colonie. Il était la cause plus que 2000 blancs avec 10 000 esclaves te perdu la vie. Immédiatement après ça, Boukman a concours quelques chefs de bande, tant que Jean-François, Jeannot, ak Biassou, te prend les armes. Boukman, en plus que le Teungan, c'est ton leader, c'est ton garçon vaillant, un gros combattant, un homme qui était brave, un homme qui pas reculer aucun danger. Nom ça, c'est ton baraque des baraques. Malheureusement, il était venu perdre ville dans une bataille qu'il tape mené pour défendre Fond-Bleu, tout près de la Cule du Nord. Comment pile monde te comprendre que Boukman comme gros Hungan pas de cap mourir comme ça pour convaincre tout le monde que c'est vrai Boukman te mouri, il te coupé tête et il te exposé tête li sur une place publique au Cap avec un écriteau tête de Boukman chef des révoltés. Connaissez ce chapitre 5. La France voyait une première avec une deuxième commission civile dans la colonie. À cause de la révolte esclavio et tout gros bouleversement ça qui s'est passé dans la colonie, 3 mois après, la France voyait une première commission civile qui était 3 membres. Roum, Mirbeck et Saint-Léger. Commission civile ça a été arrivé au Cap dans le finissement mois novembre 1791. Ils étaient venus dans la colonie pour mettre la paix, mais ils n'ont pas arrivé à régler rien.
10 mois après, la France dépêchait dans Saint-Domingue une deuxième commission civile qui te gain 3 membres. Il te gain Sontonax, Paul Vérel avec Elo. Il était arrivé au Cap dans la date qui était 18 septembre 1792. C'est Sontonax qui était à la tête 3 commissaires. Sontonax, c'est un jeune avocat de 29 ans. C'est un révolutionnaire enragé qui était écrit en 1789 que toute terre Saint-Domingue, c'est pour noyau que terre ça y est. Parce que c'est terre que noyau acheté axieurs qui sautent dans le front. Depuis son temps séparé dans la colonie, il a commencé à frapper avec blanc. Premier gros choc qu'elle a fait, c'est avec Galbo, que a fait nommer gouverneur. Comme Galbo était héritier d'une propriété dans la plaine de Léogane, Santonax s'est fait comprendre, d'après la loi, comme propriétaire dans la colonie, Galbo pas cap vin gouverneur. Cependant, sans autorisation commissaire, Galbo installé tête li comme gouverneur. Dans la date qui était 13 juin 1793, Sontonax révoquait Galbo. Li faretel et fait à bord un bâtiment qui était dans la rade au Cap. Le 20 juin, Galbo lance une proclamation contre le commissaire. Galbo a réussi à prendre tête plus que 3000 marins qui étaient débarqués pour aller exterminer Mulatio. Mulatio était sympathique à Sontonax parce qu'elle te prend fait et cause toute noire avec toute mulâtre. En plus de ça, Sontonax s'est marié à une mulatresse. Comme Mulatio pas de faire face carré devant 3000 marins, Sontonax s'est obligé de courir à le cacher au du Cap. Sans perdre du temps, Sontonax prend contact avec un bon esclave noir, avec mulâtre armé qui t'a brodaillé dans la zone bord au du Cap. Sontonax promet esclave que la fait toute vie libre si yo réussi faire un va sur au Cap. La même esclave sous direction d'un chef de bande qui tirait les pieds hauts, entrer au Cap, c'est sac blié au pas de fait. Yo crasé, yo brisé, yo pillé, yo assassiné, yo bande blanc. Les yo fini, yo mettre du feu, yo brûlé tout au Cap. C'était deuxième gros du feu, deuxième gros déchoucaille qui était fait. Nous prenons un pilote du feu, un pilote déchoucaille qui pourra le faire dans le pays après ça. Le 23 juin 1793, Galbo, à combattre colon blanc, était obligé de sauver, quitter Saint-Domingue et était rentré aux États-Unis. Il faut que nous disions que frappe ça était saccagé ville au Cap et pour mettre ville ça sous la graba pour quelque temps.